Vous voulez les connaître mieux et nous aussi, ils viennent d'être élus. Sud Radio vous propose le Tour de France des nouveaux députés avec Alexandre Vincendet aujourd'hui qui est député LR de la 7e circonscription du Rhône. Bonjour Alexandre Vincendet, bienvenue. Bonjour. Bonjour Alexandre Vincendet, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio alors que la nuit a été très courte pour vous avec le vote du projet de loi de finances rectificative qui s'est tenu au bout de la nuit, un peu avant 4 heures. Le coup de théâtre finalement, c'est l'annulation de la revalorisation des pensions de retraite au niveau de l'inflation. La mesure avait été votée par les oppositions contre l'avis du gouvernement. Finalement, la majorité présidentielle a obtenu gain de cause grâce notamment à l'apport de certaines voix de votre groupe, les LR. Vous n'avez pas peur ici de fragiliser encore davantage le pouvoir d'achat des retraités, Alexandre Vincendet ? Pas du tout, en fait. Ça simplement, c'est qu'hier, pourquoi on a revoté ? Simplement parce que vous aviez une dépense non prévue dans un budget de 500 millions d'euros. Et par ailleurs, en fait, c'est que cette augmentation de 500 millions d'euros sur les retraites publiques prenait notamment, sur les retraites privées, prenait notamment sur le fond des pensions de retraite des militaires. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on allait impacter les retraites de ceux qui protègent notre pays. Donc, il y a un moment, simplement, c'est que de toute façon, sachant qu'il allait y avoir une revalorisation des retraites au 1er janvier 2023, en prenant en compte certains critères, il a été beaucoup plus sage, en fait, d'enlever et de faire tomber en fait cette modification pour qu'on revienne sur quelque chose en fait de beaucoup plus raisonnable et surtout de beaucoup plus responsable, sachant qu'après le gouvernement a donné sa parole que lors du PLFE, lors du projet de loi de finances qui arrivera en fin d'année, justement, on reverra ça on reverra le sujet justement de la revalorisation générale des retraites au 1er janvier prochain. Alors parmi les autres mesures principales, il y a notamment le financement par l'État de la renationalisation d'EDF, coût de l'opération 9,7 milliards d'euros. C'était devenu nécessaire, ça, Alexandre Vincendet ? Oui, parce qu'en plus, je pense que vous l'avez vu, le président de la République et la Première ministre dans son discours de politique générale l'a dit, il y a une volonté de reprendre la main totalement sur EDF. Pourquoi ? Parce que derrière, tout le monde l'aura compris, c'est qu'il y a la question de la souveraineté énergétique et puis un programme, à mon avis, qui sera présenté dans une autre programmation énergétique, à mon avis, sur la volonté pour l'État de pouvoir réinvestir notamment sur le parc nucléaire. C'est-à-dire 9,7 milliards d'euros là pour la renationalisation et puis dans la foulée investissement pour le nucléaire quoi. Ouais, bien sûr. On voit aujourd'hui que la question centrale de toute façon de la souveraineté énergétique elle est centrale. On le voit aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer où Vladimir Poutine va nous fermer ou va fermer peut-être cet hiver les vannes du gaz et on sera évidemment impacté. Donc c'est pour ça que de toute façon il va falloir vraiment qu'on revienne à une question de souveraineté énergétique qu'on a pu laisser tomber. D'ailleurs je suis très heureux qu'aujourd'hui on puisse reparler enfin de réinvestir le champ du nucléaire où on était les numéros 1 mondiaux pendant quelques années pour des questions purement idéologiques. En fait on a laissé un petit peu tomber ce fleuron national. Les débats se sont poursuivis jusque très tard dans la nuit. On s'est couché à 4h du matin. Tout à l'heure, ça va, pas trop dur. C'est un peu dur comme tout le monde. C'est un début de mandat en tout cas où vous comptez pas vos heures d'une certaine façon. C'est important aussi de le dire pour nos auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent. Non, mais je pense que premièrement, de toute façon, on n'est pas élu pour compter ses heures. Moi, je suis élu depuis que j'ai 38 ans aujourd'hui. Je suis élu depuis 2014, donc je suis un jeune élu, mais qui commence à avoir déjà quelques années d'expérience politique. J'ai été élu maire de Rieul-la-Pape. J'ai toujours le plaisir de l'être pour quelques temps encore depuis maintenant 8 ans. De toute façon, quand vous êtes élu de la République, vous ne pouvez pas compter vos heures, vous êtes au service de vos concitoyens. On fait ça parce qu'on aime notre pays, on a des convictions, on a envie de se battre pour essayer justement de faire gagner nos idées et de faire bouger un petit peu les choses et de changer la vie de nos concitoyens. Très clairement, si on est là pour faire les 35 heures, faut changer de métier, faut pas être maire, faut pas être parlementaire. En tout cas, les débats ont été assez houleux. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a lui dénoncé des débats interminables. Vous partagez ce matin vous-même sa colère ? Mais c'est plus que des débats interminables. C'est que, et hier on l'a vu, moi j'ai fait du combat contre les extrêmes un de mes chevals de bataille. Pourquoi ? Parce que hier vous le voyez, il y a une alliance objective entre l'extrême gauche et l'extrême droite, où en fait ils essayaient de tout bloquer, ils font de la démagogie, ils sont violents verbalement. Hier, il y a quasiment eu des menaces physiques, et d'ailleurs on l'a vu, le Front National à un moment a commencé à menacer, y compris des députés
et LR et de la majorité, et il a fallu que Sébastien, très clairement, ça a failli en venir aux mains à un moment à 3h du matin, parce qu'en fait, il n'acceptait pas, notamment le vote pour remettre en place sur les pensions de retraite. Il n'acceptait pas qu'il n'ait pas regagné le vote et redéstabilisé la majorité. Il y a eu des noms d'oiseaux qui sont partis. Ensuite, des comportements qui n'étaient pas du tout dignes de la part de représentants de la nation. Et il a fallu qu'on leur rappelle, surtout, faites attention, notre image. On voit très bien que derrière, la façade qu'on essaye de rendre respectable, il y a surtout des méthodes d'extrémistes, et on voit très bien que les démons d'extrême droite reviennent très vite, et la nature revient très vite au galop. Alexandre Vincendet sur Sud Radio, je rappelle, député LR de la 7e circonscription du Rhône. Vous parliez de comportement, un mot, justement, on en parlait tout à l'heure avec notre chroniqueur Maxime Trouleau sur les députés femmes de la France Insoumise qui sont arrivées à l'Assemblée vêtues d'une cravate hier. Réaction à la demande d'Éric Ciotti de rendre obligatoire le port de la cravate pour les hommes dans l'hémicycle. Vous avez réagi comment à cette forme d'happening ? C'est comme d'habitude, encore une fois, on est très loin de ce que devrait être le sérieux des débats. Donc, vous savez, je veux dire, je suis pas né qu'une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis né plutôt dans un milieu populaire. J'ai grandi dans un milieu populaire. Cependant, moi, je veux dire, depuis que je suis élu, et notamment quand on arrive à l'Assemblée nationale, qui est une institution extrêmement prestigieuse, la moindre des choses, c'est de s'habiller correctement et pas n'importe comment. Je rappellerai simplement qu'il suffit de regarder comment certains à la NUPS sont habillés. Moi, je suis désolé. Mes parents auraient honte si je m'amenais en basket et puis en chemise débraillée dans une institution comme l'Assemblée nationale. Je suis désolé. Évidemment, j'ai été éduqué. Et c'est pas parce que vous mettez un costume et une cravate que vous êtes méprisant ou déconnecté. Vous savez, je suis maire d'une ville, Rieux-la-Pape, qui est une ville populaire, c'est une ville de banlieue, avec 55% de logements sociaux dans la banlieue lyonnaise. Moi, je vais vous dire, quand je vais, y compris dans les quartiers parfois très populaires, mais c'est une marque de respect des habitants vis-à-vis d'eux quand j'y vais en costume et en cravate, pour une bonne et simple raison, c'est que je pense quand même qu'on fait un métier où l'habit fait le moine. C'est terrible de le dire, mais c'est une réalité. Moi, je suis désolé, vous imaginez Emmanuel Macron, par exemple, président de la République, représentant donc de notre pays, arrivé en voyage officiel, sans on le voit sur certaines photos qui circulent, en t-shirt, voilà, il y a aussi, cette image-là. Voilà. Vous savez, le soir quand on rentre chez nous... C'est un symbole aussi, d'une certaine façon, là. Non, mais le soir qu'on rentre chez nous, on nous met pas sur un cintre, on nous met pas dans le placard. On est tous en t-shirt, en jean ou en basket le week-end, mais je veux dire que quand par contre vous êtes en représentation officielle, vous devez d'être habillé correctement. Je suis désolé, quand c'est une question de respect de la fonction qu'on occupe et aussi des institutions, et honnêtement, je pense que c'est pas méprisant vis-à-vis de ceux qui nous ont élus, justement, je pense au contraire, c'est très respectueux. Concentrons-nous maintenant sur vous, Alexandre Vincendet. Premier mandat, mais vous l'avez dit, déjà impliqué en politique depuis de nombreuses années. Maire encore pour quelques temps là, de Rieux-la-Pape, en banlieue lyonnaise, vous le disiez. Et proche de Jean-François Copé, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai commencé, c'est Jean-François Copé qui m'a mis le pied à l'étrier. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'avais commencé mes études en sciences politiques en 2008. J'ai commencé en fait avec Étienne Blanc, qui est aujourd'hui sénateur du Rhône, mais qui était à l'époque député maire de l'Ain, et qui m'avait pris en stage à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, en fait, j'étais repéré par les équipes de Jean-François Copé, qui m'ont donné les premiers, m'a donné en premier la chance en fait d'intégrer le groupe UMP à l'Assemblée nationale à l'époque, qui était le groupe majoritaire présidentiel. Après, je l'ai suivi. Quand il est devenu secrétaire général du parti en 2010, et après il m'a donné ma chance pour devenir maire en 2014, en me donnant l'opportunité de partir à l'assaut de la mairie de Rieux-la-Pape, et qui est aujourd'hui ma ville d'adoption, où j'ai beaucoup appris et où je dois énormément à mon apprentissage politique, parce que c'est une ville où il y avait énormément de difficultés en termes de rénovation urbaine, de sécurité. On a relevé de nombreux défis.
J'ai été élu un peu la surprise générale en 2014. J'étais un peu, comme on dit, grosse cote en 2014. Si vous avez des sous, c'est là qu'il fallait les mettre. On me disait que je ne ferais qu'un mandat, et en fait j'ai été réélu en 2020 avec 66% des voix dès le premier tour dans ma commune, ce qui n'était jamais arrivé. Et on comprend les enjeux que vous allez mettre en avant au cours de ce mandat, bien sûr. Juste pour conclure, Alexandre Vincendet, vous le disiez, un proche de Jean-François Copé qui vous a mis le pied à l'étrier. Jean-François Copé qui disait il y a quelques semaines, tout juste, qu'il défendait une forme d'alliance entre les LR et la majorité présidentielle. Vous allez dans ce sens-là, vous aussi ? Moi, je pense aujourd'hui que les Français, on les voit tous les jours dans nos circonscriptions, on en parle entre nous. On voit bien que la situation politique, elle a changé. Ils sont satisfaits que la majorité présidentielle n'est qu'une majorité relative, mais de l'autre côté, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit responsable. Ils veulent pas qu'on signe des chèques en blanc au président de la République et au gouvernement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on règle concrètement leurs problèmes. Ce qu'ils nous disent, c'est: maintenant, vous savez quoi? Entendez-vous. Vos querelles partisanes, ça suffit. On n'en veut plus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que pour nous, Français qui rencontrons des difficultés sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, on est inquiet pour l'avenir de nos enfants, on est inquiet pour le devenir de notre pays. On ne sait pas si on va pouvoir se chauffer cet hiver. On ne sait pas si à la fin du mois, on pourra manger à notre faim. On ne sait pas si notre enfant pourra continuer dans un système éducatif qui continue à nous apporter un certain nombre d'acquis et de valeurs. Nous, on doit leur apporter des réponses, au-delà de nos étiquettes politiques. Et aujourd'hui, je pense que le vrai sujet, c'est que si les Français parfois se détournent de la politique, c'est qu'ils en ont un peu assez, en fait, des guéguerres partisanes complètement stériles. Ils veulent simplement qu'on leur apporte des solutions. Une manière différente de faire de la politique, on l'aura bien compris, Alexandre. Oui et non, si vous voulez. Oui. Simplement, quand vous êtes maire, par exemple, vous ne prenez pas une décision parce qu'elle est de droite ou elle est de gauche. Vous prenez on a bien compris, effectivement. On a bien compris. Exactement la même chose. On a bien compris votre point de vue à ce sujet-là, Alexandre Vincendet. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, malgré la nuit qui a été très courte, on le sait. Bonne journée à vous en tout cas. Merci à vous, merci beaucoup. Et on rappelle que vous êtes député LR de la 7e circonscription du Rhône. Alors restez avec nous, parce que juste après 9h dans le petit déj de l'actu, on fait un retour sur la crise énergétique potentielle à venir cet hiver et le redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold dans Moselle qui a été validée par le ministère de la Transition écologique. D'ailleurs, on vous pose la question sur Twitter. Oui, effectivement, on vous pose la question de savoir si vous êtes pour ou contre. Vous continuez de voter, de réagir. On fera un point sur vos votes dans quelques instants, bien sûr, avec vos commentaires. Et juste avant ça, on va camper avec Sud Radio. On vous donne la parole. N'hésitez pas, appelez-nous pour réagir au 0826 300 300. À tout de suite.